Hey, coucou, ça va? Alors, vous avez demandé, du coup, je continue. Ce que je continue aujourd'hui, c'est les vidéos Je n'ai jamais, que tu connais déjà parce que j'en ai fait plusieurs. Je vais donc piocher des cartes et te dire si j'ai déjà ou si je n'ai jamais. Je n'ai jamais volé les identifiants Netflix de quelqu'un. Jamais. Pourquoi? Parce que je suis la victime de Netflix. J'ai un compte Netflix. En fait, au début, j'avais le compte Netflix de mon petit frère. Du coup, je l'avais pas volé, il m'avait donné. En fait, mon petit frère, il est trop mignon, c'est un chouchounou. Il avait pris le Netflix avec plusieurs comptes, là où tu payes super cher pour pouvoir donner à tous ses frères et sœurs, c'est gentil. Mais en fait, après, comme c'est un étudiant, il n'avait pas trop d'argent, il a repris la version où il a moins de comptes. Moi, j'ai pris le mien, et moi, je suis la victime qui passe les codes à tous ses potes et qui peut pas regarder Netflix. Merci les amis. Je n'ai jamais parlé à un nain. Parler à un nain, à une personne atteinte de nanisme. Si, mais elle est nulle la question. Je n'ai jamais perdu ma carte bancaire dans un bar. Putain, j'ai dû perdre beaucoup ma carte bancaire. Alors, je sais pas si j'ai perdu dans un bar, mais je l'ai souvent perdue quand j'étais plus jeune. Non, pas souvent, quelques fois. Mais j'étais pas bourrée, je bois pas. Je n'ai jamais été en boîte avant mes 15 ans. Non, parce que comme tu le sais, je ne rentrais pas en boîte avant mes 15 ans. En fait, jusqu'à aujourd'hui, on me demande ma pièce d'identité. Alors ici au Brésil, non, parce qu'ils ne demandent pas les pièces d'identité, mais ça m'est déjà arrivé. Putain, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est même déjà arrivé que j'aille à la porte et qu'on me demande d'appeler ma mère. Encore aujourd'hui, j'ai 36 ans. Donc, non, à 15 ans, mais pas du tout. Je n'ai jamais pris une douche avec quelqu'un du même sexe. Bien sûr que si, tout le temps. Avec ma meilleure pote, on prend tout le temps les douches ensemble. Et ma maison, comme c'est une maison de femmes et qu'on n'est que des femmes, il est arrivé plein de fois que je prenne des douches avec des potes, on est pressé nana, soit elles sont en train de faire pipi, en train de se maquiller, moi je fais la douche et j'ai pas de fermeture, enfin c'est libre, soit font la douche avec moi, soit machin. Mais en tout cas, ça c'est un peu la tradition qu'on a, ma meilleure amie et moi, jusqu'à aujourd'hui, de prendre vraiment la douche ensemble et de délirer dans la douche. Je n'ai jamais craqué mon jean en public. Jean non, mais j'ai déjà craqué des vêtements en public. Et c'est vraiment la honte atomique. Je n'ai jamais eu envie d'embrasser la personne à ma gauche. Je suis toute seule. Je n'ai jamais eu une érection chez le médecin. Alors non, parce que je n'ai pas de sexe qui puisse être en érection, si ce n'est mon clitoris qui est en érection, mais pas de la même manière. Donc non, c'est pas le sujet de la question. Coucher avec quelqu'un après l'avoir rencontré il y a moins d'1 heure. Alors je pense que dans ma vie d'avant le Brésil, j'avais jamais couché avec quelqu'un. Je pense pas que j'avais déjà eu un plan cul en fait dans ma vie avant le Brésil. Donc non. Par contre, au Brésil, c'est bien possible que ça me soit arrivé. C'est bien possible. Je n'ai jamais flashé sur la mariée ou le marié. Non. Je n'ai jamais vomi dans la voiture d'un ami. Vomi dans la voiture d'un ami. Non. Non, parce qu'en fait, ça, c'est des situations où tu bois et je bois pas d'alcool. Je n'ai jamais dit je ne boirai plus jamais. Ah, il me saoule. En fait, j'adore ce jeu, mais il n'y a que des trucs d'alcool. Et alors, oui. J'ai déjà dit plein de fois, je boirai plus jamais, c'est fini. Dans la petite période de ma vie, pendant quelques mois où j'ai bu, et en fait j'ai toujours bu. Sauf là, mais là c'était pas en mode je boirai plus jamais, c'est juste que je te jure, j'aime pas l'alcool. Ça me dégoûte l'odeur de l'alcool, ça me donne envie de vomir, je supporte pas. Dormi à plus de 16 heures. Bien sûr, quand j'étais jeune, je faisais des trucs comme ça, je faisais des nuits blanches et je dormais toute la journée. Je n'ai jamais fait un plein à 3. Alors, j'ai jamais fait un plein à 3 dans ma vie. T'imagines? Jamais. Et c'est marrant parce que les Brésiliens pensent que nous les Français on fait tous des pleins à 3 parce que les Brésiliens connaissent cette expression qui s'appelle ménage à 3. Et en fait ils sont persuadés que ménage à 3 ça vient de la France, pourquoi pas, et qu'en fait nous les Français on fait toujours des ménages, ils appellent ça un ménage, et que c'est genre notre quotidien. Et j'ai eu tout le temps ce truc d'expliquer aux Brésiliens que non, en fait ça existe les pleins à 3, bien entendu, de partout dans le monde ça existe, mais c'est pas non plus un truc hyper répandu, et c'est pas genre tout le monde qui a déjà fait un plein à 3. Donc moi j'ai jamais fait de plein à 3. Je m'étais dit au Brésil que je m'en foutais, je ferais des pleins à 3 et tout. Et l'occasion s'est jamais présentée. Donc je l'ai pas fait. Et moi je suis un peu en mode, je parle beaucoup mais je fais pas grand chose. Et du coup j'ai une vie sexuelle qui est genre ultra basique. Même si dans toutes mes autres vidéos je t'ai raconté mes ébats sexuels dans les toilettes. Ok. Mais j'ai une vie sexuelle qui est assez tranquille et donc j'ai pas fait grand chose comme ça qui sortait un peu de l'ordinaire. Peut-être ça changera ou peut-être pas, mais je sais pas trop. Je sais pas. On verra. Je n'ai jamais sauté d'une voiture en marche. Non, mais pas du tout. Mais par contre, quand j'étais petite, j'étais vraiment petite, on roulait et je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai ouvert la porte comme ça pour la reclaquer. Ma mère m'a défoncée. Et jusqu'à aujourd'hui, j'y pense à ce truc de qu'il faut jamais ouvrir la portière d'une voiture quand elle est en route parce que c'est ultra dangereux. Et ma mère m'a défoncée. Mais elle avait raison, c'était super dangereux.
Je n'ai jamais couché avec un collègue. Si, je t'ai déjà raconté dans une autre vidéo que j'avais couché avec un mec de la sécurité quand je travaillais chez Zara. Après, avec qui j'ai couché? Putain, j'avais couché avec un mec quand je travaillais en boîte, c'était tellement nul. Oh mon dieu. En fait, quand je travaillais en boîte, quand j'étais jeune, il y avait un petit mec qui me plaisait vraiment. Et il était marrant, il avait une petite tête de singe. En fait, il avait une tête de singe parce que c'était un mec qui avait des cheveux qui venaient comme ça là. Et en fait, il ressemblait à un petit singe, mais je le trouvais trop chouchou avec sa tête de singe. Il était petit et tout, il avait un corps parfait. Il était super beau. Super beau avec sa petite tête de... Il avait plus une coupe de singe, tu vois, le truc comme ça avec... Bon, bref, on s'en fout. Et il avait un corps de gros bâtard. Mais il était tout petit, tu vois. Moi, j'aime bien les mecs grands. Mais j'ai eu plein de mecs petits dans ma vie, malgré tout. Et donc, on se tourne autour. Et un soir après le travail, donc on travaillait en boîte, après le travail, j'ai décidé de dormir avec lui. Ça faisait un moment qu'on se voyait. Ah mais du coup, j'ai eu des coups d'un soir dans ma vie. Et donc, on a couché ensemble et c'était d'une nullité absolue. Je me souviens que j'avais dû lui sucer la bite et qu'il n'avait pas fait la douche et que ça m'avait écœurée parce qu'il sentait la bite qu'avait fait la douche. Comme beaucoup de mecs. Ça n'existe pas au Brésil. Jamais. Et j'étais super jeune. Je vais avoir 19 ans. 18 ans. Et je me souviens que le sexe était nul. Ça avait duré quelques minutes. C'était nul et... il n'y avait pas d'échange, enfin c'était nul. Je n'ai jamais acheté un jean trop petit en pensant mincir et ne l'avoir jamais porté. Ouais, un peu comme beaucoup de femmes, j'ai fait ça, savoir d'acheter plein de vêtements en me disant que j'allais maigrir. Alors, je voudrais relativiser. J'ai toujours été très mince et c'était pas des trucs où je disais je vais maigrir, machin, c'était plutôt le vêtement m'allait pas. Et j'ai persisté en me disant que dans tous les cas, soit il allait grandir, soit j'allais maigrir, donc je l'ai fait. Mais c'était pas un truc dans une perspective de faire un régime et de me dire j'achète ces vêtements-là en avance pour quand j'aurai fait le régime. C'est un peu différent. Et généralement ça marche pas, il faut acheter les vêtements dans sa taille au moment où on les achète. Je n'ai jamais couché avec quelqu'un ayant plus de 10 ans d'écart avec moi. Bien sûr, quand j'étais jeune, je sortais avec des mecs qui étaient beaucoup plus vieux que moi. Je suis toujours sortie avec des mecs qui étaient beaucoup plus vieux que moi. Mais ici, aqui no Brasil, j'ai pécho un petit jeune et j'étais tellement fière. C'était un mec de 23 ans, 22 ans, 21 ans. Je crois que je l'ai pécho quand il avait 20... Non, je crois qu'on s'est embrassé quand il avait 21 ans et qu'après on s'est niqué quand il avait 22 ans. En gros, c'est un mec que j'avais rencontré en soirée et qui fait vachement plus que son âge. Franchement, j'aurais jamais cru qu'il avait que 21 ans. Et c'est horrible parce que mes frères sont plus grands que lui, tu vois. Et en fait, on s'était embrassés et c'était marrant la situation, c'est qu'en gros, je l'avais déjà repéré plein de fois en soirée et lui, je me disais qu'un jour, il allait passer à la casserole, il allait rien voir venir. Et un jour, je me suis dit, c'est bon, ce soir je le pécho, il n'y a pas moyen. Parce que moi, j'attends pas que les mecs me pécho, je vais les pécho si je les veux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, il y a un mec qui est venu danser avec moi, j'avais pas envie de danser avec lui, machin, c'était chiant, mais j'ai fait exprès qu'on aille danser devant ce mec là et à un moment donné je me suis retournée, j'ai attrapé le mec que je voulais pécho et j'ai dansé avec lui en lui disant en gros sauve-moi, sauve-moi. Et là il a fait le justicier, il m'a sauvé, on a dansé ensemble, ça a écarté le mec et après il m'a galoche au bout de 2 minutes parce qu'avec les Brésiliens on se galoche au bout de 2 minutes, il m'a galoche au bout de 2 minutes, il embrassait merveilleusement bien, on a passé toute la soirée ensemble à danser, ensuite on a marché ensemble et on s'est séparés, on n'a pas du tout dormi ensemble et on a beaucoup discuté, c'était vraiment chouette. Et en gros, j'ai découvert que c'était un gamin et lui croyait que j'avais 23 ans. Il est trop mignon, je l'ai laissé croire un petit peu. Et on s'est tourné en tour comme ça pendant un moment et c'était une relation très bizarre et c'était pas du tout une relation agréable parce qu'en gros il y avait des fois où il était réceptif, on passait la soirée à se manger la bouche, à danser ensemble et ça allait jamais plus loin parce qu'il me proposait jamais qu'on dorme ensemble et moi je prenais pas forcément l'initiative parce que je comprenais pas son délire, je me disais ah, s'il veut pas, balèque. Et il y avait des soirées où il me calculait pas du tout et je comprenais pas son délire. Je me souviens un soir, il me propose de le rejoindre à la soirée et ça c'est un peu un code au Brésil, si vous allez ensemble à une soirée ou si un mec te propose de le rejoindre, ça veut un peu dire que vous êtes ensemble à cette soirée. Si vous proposez de vous retrouver dans la soirée comme ça veut dire que vous retrouvez. Si vous avez envie d'être ensemble, vous êtes ensemble. Si vous avez envie d'être avec d'autres personnes, vous êtes avec d'autres personnes. C'est des petits codes sociaux comme ça de soirée. Et donc, il me propose de le rejoindre. Donc, pour moi, on devait être ensemble. Et il me propose de le rejoindre un peu avant. Il était avec des potes, moi j'arrive avec une pote. Et en gros, pendant tout ce avant que la soirée commence, il ne me calcule pas. Et après, la soirée commence et là, il danse à côté de moi sans me calculer du tout. Et il se met à danser avec une autre meuf et passe sa soirée collée avec une autre meuf. J'avais trop la
haine, mais vraiment, j'avais trop la haine. Et la chance que j'ai eue, c'est que à cette époque, j'étais avec Rafaela, dont je t'ai parlé dans la vidéo. Et Rafaela, c'était le tout début de notre relation, elle est arrivée. Et en fait, je me suis un peu rabattue sur elle parce que j'avais la haine contre lui. Je me suis rabattue sur elle et je me souviens, j'ai attrapé Rafaela. Il y a eu genre notre musique qui est passée, parce qu'on avait genre notre musique. Et notre musique est passée et on s'est mangé la bouche comme ça pendant genre 20 minutes, je rajoute un peu, sur notre musique. C'était un moment magnifique. Et du coup, je l'ai complètement oublié. Lui, je me suis dit qu'il allait mourir. Pas qu'il meure pour de vrai, d'accord, qu'il allait mourir. Et donc, après, je le calculais plus du tout. Mais vraiment plus du tout pendant très longtemps. Je parle vraiment beaucoup de ces histoires. C'est une longue histoire. Je le calculais plus du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on se voyait en soirée, je le parlais pas. S'il venait pas me parler, je lui parlais pas. Et on se voyait tout le temps parce que Rio c'est très petit et tout le monde fréquente les mêmes endroits. Et donc un soir, on se voit dans la soirée, on se calcule pas. Et genre à 4-5 heures du mat, donc genre à la fin de la soirée, il vient me voir. Et là je lui dis mec, pourquoi tu viens me voir maintenant? Ah, je veux avoir tes nouvelles, je veux danser avec toi, Anna. Et je lui dis non, si tu viens me voir maintenant, c'est que tu veux niquer. C'est que tu veux savoir où, avec qui tu vas dormir ce soir. Non, je te jure, Anna. Et après, je lui ai dit, tu sais quoi, vas-y, c'est moi qui te ramène chez moi. Et ce soir, on va dormir ensemble. On s'est tourné autour là depuis 1000 ans. Ce soir, on dort ensemble. Je l'ai ramené chez moi. Eh, je rigole pas. Je l'ai ramené chez moi. On s'est niqué. Et c'était pas ouf. En fait, alors, c'était très bien pour un jeune de 23 ans. Très franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien pour un jeune de 23 ans. Il y a un peu un facteur ici que les jeunes commencent à niquer au Brésil vers 14-15 ans. C'est très normal, 13 ans, même plus jeune. Ils commencent hyper jeunes parce que c'est une société très sexualisée. Et donc, à 23 ans, ils ont déjà beaucoup d'expérience. Là où nos petits jeunes de 23 ans, pas tous, on est d'accord, mais la plupart, ils ont une petite expérience. Donc, les Brésiliens ont beaucoup d'expérience. C'était bien, mais c'était pas si ouf. Et je me suis dit que fallait plus que je nique des petits jeunes, en fait. Voilà, tout ça pour dire ça, en fait. Bon, on va rester sur le fait qu'il faut plus que je nique des petits jeunes, parce que cette vidéo est vraiment trop longue, j'ai vraiment trop à raconter ma vie. Et toutes mes cartes tombent. Je te fais des gros bisous. Et raconte-moi dans les commentaires si toi aussi, t'as déjà niqué des petits jeunes ou des vieux. Et un jour, je te raconterai mes expériences avec les mecs beaucoup plus vieux. J'ai tellement d'expérience. Et... ah, mais toutes mes cartes tombent. Tu sais que j'ai tellement d'expérience dans ma vie sexuelle. C'est pas pour faire j'ai beaucoup d'expérience sexuelle. Non, oui. Mais non, c'est pour dire que j'ai tellement d'histoires marrantes de ma vie sexuelle à raconter. Franchement, on va se taper toute la boîte du limite et tu vas connaître toute ma vie amoureuse et sexuelle. Ok? Je te fais des bisous. Ciao. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucune vidéo. Si tu veux recevoir un petit peu d'amour tous les matins dans ta boîte mail, je t'invite à t'inscrire à la petite pensée. Si tu veux savoir où je suis, ce que je fais, l'actualité, tous les trucs en direct, rendez-vous sur Instagram. Et pour terminer, je t'invite à tester mon programme Bonheur qui est gratuit pendant un mois et dans lequel il y a plein de podcasts, d'exercices, un groupe Facebook privé avec plein de belles personnes dedans. Et comme ça, on pourra partager encore plus de choses ensemble. Je te fais des gros bisous. Je te dis à demain. Je t'aime fort. Ciao. Gosta de calor, carinho, quando vai tomar um vinho pra brindar de santo. A gente se combina, a gente tem tudo a ver. Se é coisa do destino, eu já não sei te dizer. Havia conhecido através de conhecido. Ela é prima de um amigo que eu trombei no rolê. Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzem. Eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir. Se é minha hora, preciso ir.